Alors, si j'avais un conseil à donner en pharmaco, ce serait de commencer par arrêter d'utiliser les classes. Pour parler des médocs, tu dis juste le nom des médocs et ça suffit. La fluoxétine, c'est de la fluoxétine, c'est pas un antidépresseur, c'est pas un anxiolytique, c'est pas un anti-impulsif, c'est de la fluoxétine. Comme ça, tu commences à prendre un peu de recul et tu te désengages des études réalisées par le laboratoire pour avoir l'autorisation de mise sur le marché parce que c'est qu'une question de fric, ça n'est qu'une question de pognon. Et c'est pas grave en soi, c'est comme ça que c'est fait, mais il faut pas que les cliniciens, les patients ou les prescripteurs restent bloqués sur ces catégories 25 ans après la mise sur le marché, c'est pas possible. Donc on dit pas un thymorégulateur, on dit du lithium ou du Tepacote ou de ce que tu veux. Et si tu commences à réfléchir, tu te dis: «Mais c'est-à-dire quoi thymorégulateur? Est-ce que ça prévient les dépressions? Est-ce que ça prévient les phases maniaques? Est-ce que ça traite les dépressions, les phases maniaques, les phases mixtes? À quel âge? Est-ce que ça marche de toute façon, qu'il y ait des comorbidités ou pas?» Et ben, en fait, tu te rends compte que derrière thymorégulateur, il y a plein de trucs différents et la catégorie est tellement artificielle, tellement factice que ça sert à rien de s'en servir. Sauf peut-être pour les labos.